Derrière chaque lieu, il y a une histoire. Derrière chaque histoire, il y a des femmes et des hommes qui consacrent leur vie à transmettre, rassembler et inspirer. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre de l'une d'entre elles. Bienvenue dans MKG Talk Stories. Aujourd'hui, direction La Doyenne à l'occasion de la fête de la musique. Entre préparatifs, témoignages et moments d'émotion, nous allons découvrir l'histoire d'une femme qui a marqué bien plus qu'un simple restaurant. Hello Suzanne, du coup, est-ce que tu Salut. peux te présenter, nous présenter La Doyenne? Yes. Bonjour à tous. Moi, c'est Suzanne. Je suis la gérante avec mes sœurs, donc co-gérante du restaurant La Doyenne. Donc aujourd'hui, on est le 21 juin. C'est une journée qui est extrêmement importante pour nous parce que c'est la fête de la musique. On en a fait une tradition. Ma mère, qui est décédée il y a 3 ans, tenait vraiment à organiser une fête. Donc là, c'est en pleine installation. Il y aura un orchestre, un DJ. Là, il fait très chaud, donc il n'y a encore personne. Mais les gens viendront à peu près demain, à peu près tout à l'heure. Donc en fait, l'idée, c'est de passer un bon moment autour de bonne nourriture et de bien boire. La Doyenne, je crois que c'est un membre à part entière. On est 3 sœurs, donc la Doyenne, c'est comme notre petit frère, on aime bien l'appeler comme ça. Ma mère, elle l'a fondée en 2002 et aujourd'hui 2026, donc on est quasiment à 24 ans. On tient vraiment à continuer son travail. Elle a mis tout son cœur, toute son énergie, tout son argent. Et pour nous, c'est une évidence en fait de continuer. Les gens nous soutiennent, des nouvelles personnes, des anciennes personnes. Et quand on fait ce genre d'événement, on est toujours très bien entouré. Donc ça nous donne aussi la force de continuer. Super, du coup, ça fait depuis 2002 que la maman a ouvert le restaurant. Ouais. Aujourd'hui, on est en 2026. Ouais. Comment aujourd'hui faire perdurer un restaurant qui, on peut parler d'héritage? Ouais, non, c'est clairement un héritage. Comment le faire perdurer? Je pense que déjà, il faut le vouloir. Ouais. Il faut le vouloir. On ne fait pas ça pour l'argent. On fait vraiment ça pour l'amour de notre maman, pour la passion, pour ce qu'elle nous a inculqué. On est très proches, mes sœurs et moi, donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu primordial, c'est familial. Les gens qui sont là, c'est des personnes qui nous suivent depuis une vingtaine d'années. Donc c'est vraiment une grande famille et c'est à la fin même plus un travail en fait. C'est vraiment, ça fait partie intégrante de notre vie en fait. Ouais. Ouais. Non, c'est la première fois que je participe à une fête de la musique camerounaise dans Paris. Généralement, c'est plus, comment dirais-je, je vais aller écouter de la musique commerciale. Mais dans un restaurant, c'est la première fois, en vrai. Donc on verra si c'est plutôt une ambiance qui attire plutôt les jeunes, bien les moins jeunes. Mais j'ai déjà ma petite idée. Je pense que en vrai, c'est le style d'ambiance que même ma tête peut aimer ça. Big up à Mamoun. Elle peut aimer ça en vrai. Je sais qu'il y aura un artiste nouvelle génération et un artiste ancienne génération. Du coup, Suzanne m'a fait part du fait que, on va dire que dans l'année, c'est pas le seul événement qu'ils organisent. Ils ont fait une soirée au mois de mars. Ils ont invité Ben Deka dans une salle réunissant plus de 800 personnes, il me semble. Donc, ils ont l'habitude de faire des événements de ce style, de grande envergure, on va dire. Mais la fête de la musique, c'est la base, la tradition. Et l'événement du mois de mars était encore plus important pour elle, puisque ça commémorait également le décès de leur maman. C'était une soirée nostalgie, on va dire, au mois de mars. On mange forcément bien. La nourriture, déjà. Les Camerounais étaient la meilleure gastronomie africaine. Donc déjà, ça c'est un très gros avantage. La musique, on a beau dire que au machin, au Cameroun, on ne chante pas, il n'y a pas trop de. Vous chantez même quoi, etc. C'est l'occasion d'écouter des sons qui viennent de chez nous.
Jukebox. Je n'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu, gars. Derrière chaque événement, il y a des heures et des heures de préparation que le public ne voit jamais. Pendant que les équipes s'activent, chacun veille aux derniers détails. Dans quelques instants, ce lieu accueillera des artistes, des habitués, de nombreuses personnes venues célébrer un héritage. Très vite, on comprend que chacun connaît son rôle, les derniers ajustements s'enchaînent, l'organisation s'accélère. La soirée peut bientôt commencer. Du coup, là, les gens commencent un peu à arriver. Hein, ça commence un peu à prendre. Là, il est 17h38. Donc, petit à petit, le monde commence à arriver. Les musiciens, ils sont en train de manger. Ah, parce qu'après, là, jusqu'à minuit. Vous aimez bien? On verra comment l'ambiance va se dérouler, comment ça va commencer à monter, et les différents artistes qui vont prester aussi. Je pense que la spécialité, c'est même pas que je pense, je suis certaine que la spécialité ici, c'est le ndolé, le plat phare. Il y a le héros, les brisés. Après, en entrée, je pense qu'il y a la salade d'avocat avec les crevettes. Il y a les brochettes au soya, non, bien assaisonnées. Les premiers invités arrivent, les retrouvailles commencent. Peu à peu, le restaurant se remplit et l'ambiance prend vie. C'est Anselme de la Doyenne. Je suis là depuis 8 ans en fait et ça se passe très bien. Donc vous pouvez venir manger les meilleurs plats du Cameroun, du continent. Venez, il y a le ndolé, le héros, le poisson brisé, porc brisé, avec un goût exceptionnel et plusieurs autres. Tout ce que vous imaginez. Non, c'est à la Doyenne. C'est là, nulle part ailleurs. Où on fait plus qu'au Cameroun, plus partout au monde. C'est le plus meilleur. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Les premières notes résonnent, les sourires apparaissent, les conversations laissent place à la musique. Le temps d'une soirée, ce lieu devient un véritable espace de partage. Ce que représente réellement la Doyenne, il fallait écouter celles et ceux qui l'ont connue. Artistes, proches et collaborateurs. Alors, salut à tous, je m'appelle Étienne Papé. C'est la fête de la musique ce soir à Paris et on est chez la Doyenne. La Doyenne, c'est un endroit, un restaurant que j'ai connu du vivant de la Doyenne. Une femme mais plus que sympathique qui m'a souvent accueilli ici et chaque fois que j'arrivais, c'est très drôle parce que parfois il y a des gens qui faisaient la queue ici et moi j'arrivais et disais ta table est réservée alors que voilà ça c'est entre nous et voilà c'est toujours on mange superbement bien ici, c'est vraiment un endroit absolument fabuleux et pour la fête de la musique ils font toujours des fêtes. Alors parfois je suis pas là présent à Paris pour la fête de la musique
Mais ce soir, je me suis dit que je vais venir voir tous mes frères qui jouent ici et que je vais passer la fête de la musique chez la doyenne. Et c'est un grand plaisir pour moi de voir il y a le Yuma. C'est-à-dire que c'est comme au pays, ça danse, ça chante et tout ça. Et c'est nécessaire pour nous qui habitons ici à Paris. C'est vraiment des moments absolument inoubliables. Merci. Hello, je suis Sandrine Nanga, artiste musicienne camerounaise. Et aujourd'hui, je suis chez la doyenne pour la fête de la musique. Ok. Pourquoi c'est important pour vous d'être présent ici au restaurant La Doyenne? Simplement parce que j'ai beaucoup entendu parler du restaurant et il fallait absolument que je découvre par moi-même. Le hasard nous a conduits au jour de la fête de la musique et donc je viens le jour où c'est chaud, où il y a les concerts de l'autre côté dehors et voilà, où ça vit. Hello, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lamelo du quartier, le capitaine de tous les ghettos du monde entier. Super. Vous pouvez nous dire en quoi c'est important pour vous d'être présent ici à la fête de la musique au restaurant La Doyenne? Déjà, la doyenne, comme on l'appelle, c'est la maman des enfants et tout. Et venir ici là, fêter la fête de la musique en fait, c'est un plaisir pour moi parce que là je me retrouve non seulement chez moi et avec mes frères, chez ma mère, où tout le monde se sent à l'aise. Donc c'est un plaisir. Ok, super. Vous pouvez nous parler de éventuellement votre actualité en ce moment? Ouais, il y a un mois, j'ai sorti mon dernier son, À la vie, à la mort, en featuring avec les trois. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder À la vie, à la mort. Donc, l'Éternel est mon berger, se suit, et très bientôt on vous enverra du loup. Oui, très très lourd. Ok, super. Je vous remercie. Merci à vous. Au fil de la soirée, les générations se rencontrent, les artistes se succèdent, les rires, les chants, les souvenirs se mêlent. Plus qu'un restaurant, la Doyenne est devenue un véritable lieu de vie. Puis vient un moment que personne n'avait préparé. Celui où les souvenirs prennent le dessus, où l'émotion rappelle à chacun pourquoi cette soirée existe. Merci pour la mémoire de ma maman, Céline la Doyenne, pour qui je demande s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements. Applaudissez pour Céline la Doyenne. De là où elle nous voit. Et elle est de nous. Certaines personnes nous quittent, mais leur héritage continue de vivre à travers celles et ceux qu'elles ont inspirés. MKG Talk Stories, parce que chaque histoire mérite d'être racontée. Si ce premier épisode de MKG Talk Stories vous a touché, partagez-le autour de vous et dites-nous en commentaire quelle histoire vous aimeriez découvrir dans un prochain épisode.